Guardi, si dopo me si a Polium, si sono sforzo a prop da questa camera, guardi, si dopo me, si mi senti bene, lo so come da noi. Aïe. Bonsoir à tous. Je suis heureux et content ce soir de pouvoir partager avec vous un message simple, mais un message de la parole de Dieu. C'est ce qui importe dans notre temps difficile, temps de maladie. D'écouter la parole de Dieu, c'est notre force, c'est notre soutien. Que Dieu nous soutienne à chacun de nous. Je tiens à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le pasteur Poté de la région de Perpignan. Ça fait 40 ans que je sers mon Seigneur. Des moments durs, des moments difficiles, mais aussi des moments de grande bénédiction. Et quand je regarde ces 40 ans derrière moi, et que je me dis, j'ai passé toutes ces épreuves insurmontables à l'œil humain, et je me dis, humainement parlé, je n'aurais pas pu supporter toutes ces choses. Mais au bout de 40 ans, si je me trouve ici, face à vous, c'est parce que c'est le Seigneur qui m'a soutenu pendant toutes ces années. C'est lui qui m'a fortifié, qui m'a encouragé, qui m'a soutenu et qui a permis que, encore ce soir, je sois ici pour le servir et pour glorifier son nom. Je salue tous les pasteurs anciens, les candidats, les étudiants, les diacres, les diaconesses et toute la jeunesse. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse vos ministères, que Dieu bénisse les églises, que Dieu bénisse toute l'œuvre de Dieu, cette œuvre magnifique que Dieu a mis entre nos mains, afin que nous fassions prospérer par sa grâce et par son... Salut les frères de Narbonne, les frères de Montpellier, que je connais très bien.
bénis les frères de Lézignan, de Carcassonne, auxquels j'ai beaucoup d'amis, les frères de Marseille, que je connais, Laurent, de Nice, il y en a que j'oublie, bien entendu, Île-sur-Sorgue, ils m'ont souvent invité. Enfin, je salue tous mes frères qui sont comme moi dans l'œuvre, dans le travail de Dieu, sans oublier que Dieu bénisse tous les auditeurs, même ceux qui ne sont pas encore convertis. Que la paix de Dieu soit sur nous tous, que Dieu nous garde, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants et qu'il nous fasse prospérer dans ses voies. Ce soir, je ne savais pas quoi apporter. La Bible est tellement grande, tellement vaste. Alors je me suis dit, je vais apporter un simple message qui visera en particulier ceux qui ne sont pas encore convertis. Bien entendu, je le souhaite de la part du Seigneur. Mais ma cible, pour les non convertis. De quoi pourrons-nous parler ce soir? Si ce n'est de la croix du calvaire auquel Dieu a dit à tous les hommes qui ont soif de salut, de paix, de guérison et de délivrance. Et pour introduire ce message, cette pensée, je me réfère dans ce que dit Saint Paul dans 1 Corinthiens 2, verset 2, qui nous dit ceci. Je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Paul ne demande pas si l'Église parle en langue ou pas. Il faut parler en langue, bien entendu. Mais ce n'est pas ce que Paul le préoccupe. Ce qui le préoccupe, c'est de savoir si Jésus est au milieu de nous. Parce qu'on peut parler en langue et être perdu. Il faut parler en langue, il faut chercher ce don merveilleux. Mais cela ne garantit pas le salut. Paul ne parle pas si l'Église est prête à aimer ou à pardonner, prête à faire des dons. Non, ce qui préoccupe Paul, ce que Paul met en tête, c'est la croix du calvaire. Savoir si Jésus est au milieu de nous. Saint Paul ne parle pas de la naissance du Christ. La naissance du Christ était quelque chose de prodigieux, quelque chose de grandiose, quelque chose qui dépasse les lois de la nature. À tel point que, tellement grande la naissance du Christ, si on se réfère aux prophéties de la Bible, le premier à prophétiser la naissance du Christ, ce n'est pas un prophète, ni un homme. Dieu dit ceci au serpent. La postérité de la femme t'écrasera la tête, et toi, tu blesseras au talon. N'ayant pas d'homme sur terre, n'ayant pas de prophète sur terre, Dieu lui-même s'est mis à prophétiser. La prophétie était lancée devant la face de l'humanité. Puis, par le passé, les hommes ont commencé à grandir dans une phase de la terre. Les villages ont commencé à naître, les civilisations ont commencé à émerger, des rois ont commencé à diriger, le monde était plein, le monde était fait. Mais la prophétie que Dieu avait lancée au jardin d'Éden, elle parcourait le temps.
Elle traversait les siècles. Et elle gardait toujours sa visée. Jusqu'au temps où le temps des prophètes est apparu. Et là, ils se sont mis à prendre cette prophétie, le flambeau de cette prophétie. Et ils ont commencé donc à prophétiser. Et tous les prophètes se sont mis à prophétiser sur la naissance du Christ. Le prophète Malachie, 500 ans avant. Il dit, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, mais de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. La prophétie suivait son cours, jusqu'au jour où elle s'est accomplie. C'était un soir à Bethléem. Il y avait là Marie et Joseph. Marie était en douleur. Et la Bible dit qu'ils ne trouvaient le point de place à l'hôtellerie. Ils ont frappé à des portes, mais les portes étaient fermées. Dans l'hôtellerie, ils ont dit, il n'y a pas de place, c'est complet. Et ce soir, aujourd'hui, les hommes font de même. Quand l'évangile frappe à la porte de notre cœur, on dit non, c'est complet, il n'y a pas de place. Dans le cœur de l'homme, il y a de la place pour tout. Pour tout. Sauf pour la parole de Dieu. Pourtant, il serait bon ce soir que tu fasses une place dans ton cœur et que tu rentres dans ma vie ce soir. Rentre dans mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur et Maître et comme Sauveur de ma vie. Je t'accepte. Je te fais une place ce soir. Que son nom soit béni et glorifié. Importante la naissance du Christ. Mais comme je vous ai dit, Saint Paul n'en parle pas. Paul aurait pu parler de la vie de Jésus qui était exemplaire. Par ses faits et gestes, par son comportement, par son attitude, par son enseignement, par ses miracles, par ses prodiges, par sa parole qui était étonnante, frappante. Jésus parlait et les hommes se convertissaient. Parfois, il regardait quelqu'un et cette personne, avec un simple regard, fondait en larmes et donnait son cœur à Jésus. À tel point que les hommes disent non, jamais homme n'a parlé comme cet homme. On en a entendu des Jérémie, des Daniel, des Ézéchiel, mais comme lui, jamais on n'a entendu. Il faisait des miracles, comme jamais on a vu en Israël. Les hommes étaient étonnés, frappés par ces miracles et ces prodiges que Jésus faisait en abondance. Son enseignement frappait les hommes. Même le Sanhédrin était frappé de son enseignement. Tous ceux qui écoutaient Jésus en étaient touchés. À l'exception qu'il y en a qui étaient de l'Église. La vie de Jésus exemplaire sur tous les domaines. Mais Saint Paul n'en parle pas. Paul aurait pu parler au moins de la résurrection du Christ.
qui était quelque chose d'explosif, quelque chose qu'on n'avait jamais vu, quelque chose de grandiose, quelque chose qui dépasse les lois de la nature. Tellement importante la résurrection du Christ, que la Bible dit ceci, que Jésus est le premier-né des morts. Alors je me suis questionné, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que le premier-né des morts? Mais j'ai dit, cela veut dire que Jésus a été le premier à ressusciter. Faux. Car Lazare de Béthanie a ressuscité avant Jésus, puisque c'est Jésus lui-même qui l'a ressuscité. La petite fille de Jéréus, fillette de 12 ans, elle a ressuscité avant Jésus. Alors quand la Bible parle que Jésus est le premier-né des morts, ce n'est pas dans ce sens. C'est plus grandiose que cela. Alors je me suis dit, le premier-né des morts, peut-être que cela veut dire que Jésus a été le premier à monter au ciel. Faux. Car regardons la parole de Dieu. Dans la Genèse, il nous parlait d'un certain Enoch. La Bible nous dit que Enoch marchait avec Dieu, et un jour Dieu le prit. Ça ne veut pas dire que Dieu l'a pris, qu'il a été mort, que Dieu l'a pris, non. Non, il l'a pris vivant. Et ça nous est relaté dans l'auteur aux Hébreux, l'auteur inconnu, qui nous relate cette histoire, justement, et qui nous dit que Dieu a pris Enoch vivant. Et puis, il y a aussi le prophète Élie, en train de parler avec son jeune candidat, Élisée. Ils étaient en chemin, en train de parler. Puis là, d'un coup, un char et des chevaux de feu ont pris Élie et ils l'ont transporté en haut vers le ciel. Et là, Élisée, étonné, stupéfié, en train de regarder ce grand événement, et s'écriant Israël, Israël et sa cavalerie. Oui, car la Bible parle que Jésus est le premier des morts, ce n'est pas à cause de la résurrection, parce que Lazare a ressuscité avant lui. Ce n'est pas parce qu'il est monté au ciel, le premier, non, parce qu'Enoch et Élie ont monté avant. Alors qu'est-ce que c'est que le premier des morts? Bien, cela veut dire que Jésus, ça a été le premier à ressusciter avec un corps glorieux. Lazare a ressuscité. Il a vécu 30 ou 40 ans ou 50 ans, je ne sais pas, mais ce que je sais, de nouveau, il a rencontré la mort. Tandis que Jésus, qui avec un corps glorieux, un corps immortel, que son nom soit loué, ça a été le premier des morts, car jamais plus il ne connaîtra la mort. Nous aurons à la résurrection. La Bible dit que nous le verrons tel qu'il est quand il viendra, et nous, on sera fait semblable à lui. Des corps glorieux, des corps immortels, comme celui du Christ. Résumons un peu. Saint Paul ne parle pas de la naissance du Christ. Il ne parle pas de la vie du Christ. Et il ne parle pas de sa résurrection. Alors Paul, qu'est-ce que tu veux nous dire avec la croix? Bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons voir la croix du Christ. Et en particulier ceci, nous allons voir les 4 faces de la croix. Je plante la croix ici devant vous ce soir, comme un diamant précieux. Et nous allons l'analyser. De la même manière qu'un joaillier regarde un diamant avec un œilleton spécial et le fait tourner sur toutes ses facettes pour regarder s'il n'y a pas de défaut. Ainsi, nous allons faire avec la croix du Christ. Nous allons la faire pivoter 4 fois pour regarder ce que la croix apporte aux hommes. Le diamant de la croix.
la richesse du ciel pour nous les hommes de la terre. Première phase, il y a la puissance de la croix. C'est un fait réel. Un fait qu'au cours de nos ministères, on a vu s'accomplir. Puis pour faire au plus court, combien de toxicomanes on a vu par la grâce de Dieu ici à Pépignan. Fortement touché. Rien à faire pour se délivrer, ni les médicaments, ni les traitements, ni les hospitalisations, ni les meilleurs professeurs de Montpellier, ni les meilleures cures, ni les larmes de son père, ni les larmes de sa mère, ni les larmes de sa femme et de ses enfants. Rien n'a pu le changer ni le délivrer. Et ce jeune homme voyait se décliner jour après jour, il descendait vers la mort. Mais un soir, il est venu à l'église mère à Saint-Jacques. Et il a été touché par la grâce de Dieu. Ce jeune homme a été délivré instantanément. Instantanément délivré de toutes ces chaînes, de tous ces liens, de tous ces cris, de toutes ces larmes, de tous ces pleurs, de toutes ces angoisses interminables. Ce que les médicaments n'ont pas pu faire, ce que les larmes de ses parents n'ont pas pu faire. La croix du Calvaire, la prédication de la vérité de la croix du Christ l'a touché et l'a délivré. Parce que le message de la croix, c'est un message puissant. Un message qui délivre. Et qui peut délivrer encore ce soir, si tu es captif de quelque chaîne que ce soit, et confiance à la parole de Dieu qui ne diminue jamais. Sache que le message de Dieu est pour toi ce soir. Appuie-toi sur la parole de Dieu, car la parole de Dieu sera ta délivrance. Je me rappelle de cette jeune Anglaise, témoignage. Elle se nommait Dora Evans, une jeune adolescente. Elle vivait dans sa maison avec sa maman, et le monsieur qui avait dans sa maison, ce n'était pas son père. Puis la petite vivait mal, elle n'était pas bien dans cette maison. Un jour, elle est partie. Elle mangeait un jour oui, un jour non. Elle dormait sur les bancs publics. Et les jours passaient. Et un jour, une femme âgée, très bien habillée, s'est approchée d'elle, elle s'est mise à lui parler avec une voix douce, en lui demandant qu'est-ce qu'elle faisait là, qu'est-ce qui lui arrivait. Et la jeune fille, innocente de tout, donc s'est mise à lui dire, à lui révéler sa vie, à lui parler de sa vie, de sa misère, et dans l'état où elle se trouvait. Cette femme âgée s'est proposée à lui donner le gîte et le couvert. La jeune fille, dans le besoin, a accepté cette invitation, ou plutôt cette proposition. Et elle est rentrée dans la maison de cette femme, elle a vécu un temps. Puis cette dame ancienne, elle prenait cette jeune fille et la menait dans une sorte de religion, une sorte de secte. La jeune fille était ignorante de tout. Cette secte, c'était une secte sataniste, où on invoquait le mal. Pour venir le plus court, les années ont passé, et cette jeune fille, Dora Evans, a pris tellement de l'ampleur au milieu de cette secte qu'à la fin, elle est devenue, elle, la princesse de cette secte. C'est elle qui gouvernait tout, c'est elle qui dirigeait tout, par les pouvoirs que Satan lui avait donnés. Elle avait des pouvoirs extrêmes, que je ne veux pas énumérer
à l'église. Ce que je sais, c'est qu'un jour, elle s'est rencontrée avec un pasteur. Les ténèbres ont rencontré la lumière. Le mensonge a rencontré la vérité. La mort a rencontré la vie. Ce pasteur a mis 6 mois pour la délivrer. Parce qu'elle était infestée de démons. D'abord, son livre, et je l'ai lu, le livre sur Dora Elvin s'appelle Arraché aux démons. Et à la fin, par la grâce de Dieu, au nom puissant de Jésus, cette jeune fille a été délivrée et elle s'est convertie donc à Jésus-Christ. Et quand elle a pris tout son bon sens, quand elle a repris ses esprits, elle a dit au pasteur, elle a dit un soir, de toi il y avait un homme vêtu. Le pasteur dit non, j'étais tout seul. Il dit non, il y avait un homme vêtu de blanc auprès de toi. Je ne voyais pas son visage. Il ne m'a pas dit un seul mot. La seule chose qu'il a fait, il m'a montré ses mains. Et à la vue de ses mains, les démons ont sorti de mon corps. Oui, Dora Elvin, délivrée par la puissance du Christ, par la puissance de la croix, par la puissance du message. Quel que soit ton lien ce soir, quelles que soient tes chaînes, Christ est capable de te délivrer. Nous allons tourner la croix et nous allons voir la seconde face de la croix. C'est l'amour de la croix. Si nous sommes sauvés ce soir par grâce, c'est parce que Jésus nous a aimés le premier, la Bible dit. L'amour de la croix, le pardon de la croix. Et pour quiconque croit ce soir, quiconque est lié dans le péché, quiconque a peur de la mort, quiconque cherche le salut, quiconque a peur de l'éternité, quelle que soit ta condition de vie, si tu as besoin de délivrance, besoin de l'amour de Dieu, besoin de son pardon, tourne-toi vers la croix du Calvaire. Là, il y a tout l'amour de Dieu. Je me rappelle de cette histoire vraie, bien entendu. Il y avait un pasteur qui avait une petite église dans un des quartiers de New York. Je ne sais pas si c'était Manhattan ou Brooklyn, je ne me rappelle plus. Mais ce que je sais, c'est que c'était le soir de Noël. Et après la réunion, ce pasteur donc ferma son église et il partit chez lui avec son fils à la main. Il avait son petit-fils, son petit garçon, et il faisait sa demeure. Et le petit a remarqué que sur les portes des maisons, il y avait des étoiles greffées. Il y avait des étoiles sur les portes qui brillaient. Et le petit a demandé à son père pourquoi il y avait donc cette étoile à la porte. Son père a dit ceci, mon fils, cela signifie que cette famille passe le Noël sans son fils qui est en guerre au Vietnam. Puis il y avait des portes où il y avait 2 étoiles. Et cela voulait dire que, donc, que cette famille passait le Noël sans ses 2 fils qui étaient en guerre au Vietnam. Puis à un moment donné, le petit s'est mis à regarder le ciel. Et là, avec ses paroles d'enfant, avec ses paroles vraies, car la vérité sort de la bouche des enfants, il y avait la grande étoile du soir qui brillait dans le firmament. Et le petit dit à son bel papa, je vois une grande étoile qui brille dans le ciel. Est-ce que Dieu aussi aurait donné un fils? Là, le père s'est arrêté. Il a serré contre lui et il lui a dit ceci. Mon fils,
car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, que son nom soit loué et glorifié. Et c'est ce que Dieu te propose ce soir. Il te propose la vie éternelle, le pardon intégral de ton péché, car le sang de Jésus nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Oui, la grâce de Dieu veut submerger ta vie, veut submerger ton cœur. Ne ferme pas ton cœur, ne sois pas dur. La Bible nous parle qu'à la mort du Christ, à la croix du Calvaire, il y a eu un tremblement de terre puissant. Tellement puissant que les pierres éclataient. Devant le spectacle de la croix et de la mort du Christ, les pierres se brisaient. Et nous, les hommes, on garde notre cœur dur, notre cœur mauvais, rempli de péché, de haine et de toute immondice. Une pierre se brise devant le spectacle de la croix. Et nous, humains, on garde notre cœur fermé. Que Dieu fasse que ta situation change. Et que la grâce de Dieu fasse éclater ton cœur. À la croix du Calvaire, Jésus a versé tout son sang. Il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Parfois, on remarque que des rivières ont séché. Les rivières sont pleines, on passe quelques années après, et la rivière a séché. On voit des lacs, c'est grand un lac. Mais avec le temps, les années passent, la chaleur fait son effet, et avec les années, les lacs se sèchent et se tarissent. La mer elle-même, elle se retire. La mer se retire, les lacs s'assèchent et les rivières disparaissent. Parce que c'est le temps qui a passé et qui a provoqué ces choses. Laissez-moi vous dire qu'il y a plus de 2000 ans que le sang de Jésus s'est versé sur la croix du Calvaire pour l'humanité. Ce sang n'a pas séché. Il a traversé les siècles. Il a traversé les époques. Il a traversé les guerres. Traversé les fausses doctrines. Satan ne voulait pas que le sang précieux du Christ arrive jusqu'à nous. Il mettait des barrières, des empêchements. Mais le sang du Christ a passé au-dessus des fausses doctrines, au-dessus des barrières, au-dessus de Satan et de ses démons. Et le sang de Jésus est tellement puissant qu'il émerge ce soir dans les cœurs et dans les vies. Sois touché par le sang du Christ. Sois touché par la grâce de Dieu. Car le sang de Jésus est éternel. Il a gardé sa fraîcheur. Il a gardé sa puissance. Il a gardé son autorité. Et il est ici, valable pour toi ce soir, pour rentrer dans ton cœur et pour purifier ta vie. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Troisième phase, on retourne la croix une troisième fois. Il y a l'humilité de la croix. Jésus a été humble, humble jusqu'à la mort de la croix, la Bible nous dit. Humilié jusqu'à la croix. Parce qu'il a souffert toutes les misères possibles et imaginables. Mais il y a quelque chose que j'aimerais préciser, si vous le permettez. Pour les Juifs, c'était un grand déshonneur de mourir de la main d'un païen. Regardez Saül, Israël, le mont Gilboa. Il a perdu
sur le mont Gilboa, Dieu n'était plus avec lui. L'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Dieu l'avait sorti du trône. Il était chassé. Dieu n'en voulait plus. Et pourtant, Saül ne voulait pas mourir de la main d'un païen, car c'était ignoble pour un juif de mourir de la main d'un païen. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé à Jésus. Il est mort de la main des païens, humilié jusqu'à la mort de la croix. Pour t'approcher du Christ ce soir, de sa croix puissante, viens avec humilité. Viens avec le front baissé. Sois humble devant la grâce de Dieu. Ne sois pas arrogant. Ne sois pas méchant. Non, tu as besoin du Christ. Alors, sois humilié. Quelqu'un qui demande avec humilité, il reçoit de la part de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je suis indigne de toi. Car j'ai vécu toute ma vie loin de toi. Je t'ai toujours résisté. Ma vie est pleine de chaînes, pleine de péchés. Mais ce soir, je te reçois comme un Seigneur et Maître. Je viens m'humilier en face. Je te demande pardon. Et je veux recevoir ta grâce et ta sainte miséricorde. L'humilité. Vous savez ce que c'est un paratonnerre? Bien, c'est un morceau de fer qui fait à peu près 1 mètre de hauteur, à peu près. Et on le met sur le haut des toits. À quoi ça sert? Et ça sert à ceci. S'il y a un grand orage qui éclate, et qu'un éclair vienne à toucher la maison, au lieu que la maison et que ses occupants soient foudroyés, c'est ce paratonnerre géant qui s'empare donc de ce tonnerre, pardon, de cet éclair, et qui le met dans les profondeurs de la terre, épargnant la maison et ses habitants. C'est comme un paratonnerre géant. C'est ce qui s'est passé à la croix. Jésus a été le paratonnerre de Dieu. Ésaïe nous le dit. Tous ceux qui devaient tomber sur nous dans la colère de Dieu et tout ce qui s'ensuit, tous ceux qui devaient tomber sur nous est tombé sur lui. Il a reçu la colère de Dieu de plein fouet. Il a reçu nos péchés, nos iniquités. Il s'est emparé de ces choses mauvaises pour nous donner son amour, sa délivrance, son humilité et la passion de la croix. Que le salut et la grâce de Dieu soient ton partage ce soir. Puis pour terminer, car il faut bien terminer, nous allons tourner la croix une 4e fois et regarder la 4e face de la croix. C'est la profondeur de la croix. La croix est profonde. Elle est inébranlable. On ne peut pas changer la croix, ni la diminuer, ni la dévaloriser. La croix et son message permanent est fondé sur la vérité, fondé sur le roc. À la mort du Christ, et je termine par ceci, comme je vous ai dit, il y a eu un grand tremblement de terre, et tout a tombé. La Bible nous dit que les sépulcres faits en granit, en pierre de montagne, c'est très dur, très solide. Mais devant ce grand tremblement de terre, tout a tombé. Les pierres en granit ont tombé par terre, tout a dégringolé, tout a tombé. La croix, elle est restée debout. Elle n'a pas tombé. Alléluia. Parce que ce que Dieu bâtit, ce que Dieu édifie, reste permanent.
La croix, c'est notre soutien. La croix, c'est notre force. La croix reste debout. Malgré les problèmes, les difficultés, la croix fait toujours face. Et nous, chrétiens, quand nous sommes fatigués, délabrés, désespérés, déconnectés, je vous donne un conseil. Quand j'ai passé par là, quand on est fatigué spirituellement, qu'on vacille spirituellement, il y a une solution, une bonne solution. Approchons-nous de la croix et reposons-nous sur elle. Elle nous soutient, elle nous garde, elle nous bénit, elle nous parle, elle nous fait du bien. La croix supporte les malheureux et la croix supporte les chrétiens fatigués. Quelle que soit ta situation, la croix est la solution à nos problèmes. Quelle que soit la face de la croix que tu as besoin ce soir, approche-toi du Christ. Et Christ te répondra. Christ te bénira. Je vous remercie à tous de la patience que vous avez eue de me supporter pendant ce message. Je ne voulais pas vous fatiguer, loin de là, mais je voulais en toute simplicité vous parler de la croix du Maître. Que Dieu vous bénisse à tous, que Dieu vous aide, et je vous dis à une prochaine fois. Amen.